Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser au travers de ce tirage pour la période de mi-novembre, mi-décembre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres Lions un peu plus tard dans le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si ça ne vous parle, toutefois pas maintenant. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, c'est un tirage général comme d'habitude. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde. Prenez bien garde de garder votre discernement et votre libre arbitre. Ce n'est pas aux youtubeurs comme moi ou quiconque de vous dire ce que vous avez à faire. Bien entendu, vous êtes les seuls créateurs de votre vie, c'est vous qui décidez de ce que vous avez à faire. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. Vous trouverez également la guidance générale du mois de décembre et toutes les guidances du mois de novembre sont encore à votre disposition si vous ne les avez pas encore vues. Une guidance sentimentale, une guidance professionnelle, les messages de vos guides et une guidance générale. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne pour ce message. De quoi veut-on vous parler ici? Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. C'est essentiel pour moi de sentir votre présence. Évidemment, je suis derrière mon écran tout seul, donc ça fait plaisir de vous savoir à mon écoute quand même. Je le fais bien sûr pour moi, pour mon plaisir de tirer les cartes, mais aussi pour vous, bien entendu. Donc, et en plus, ça me donne une meilleure visibilité sur YouTube. Donc, c'est très important pour moi que vous likiez, partagiez, abonnez, que vous vous commentiez et que vous commentiez, pardon, ces tirages. Alors, avec vous, ici, nous avons l'étoile qui apparaît inversée. L'étoile inversée nous parle en général d'une désorientation. On ne suit pas sa bonne étoile, entre guillemets, on ne suit pas sa destinée. On prend du retard avec la destinée parce que on est désorienté, on est peut-être dans une certaine forme de confusion, on est peut-être aussi dans une sorte de naïveté ou d'innocence, d'imprudence qui fait que on ne regarde pas les choses peut-être de la bonne façon. Ici, on vous invite à peut-être à regarder quelque chose qui est entre guillemets inévitable, de vous dire que vous pourrez tout faire pour vous accrocher à quelque chose. Si votre destinée n'est pas à cet endroit, vous serez à un moment ou un autre amené à y aller. Vous ne pourrez pas éviter la destinée, entre guillemets. Donc vous aurez beau vous accrocher à quelque chose, à des peurs, à des envies, vous finirez par y aller, entre guillemets. C'est un peu ce que nous dit cette carte, puisque c'est juste un retard. Vous irez fatalement vers ce vers quoi vous êtes destiné ici. Alors ça peut nous parler évidemment d'une harmonie qui a changé, d'une certaine façon de... Comment dire? Peut-être une certaine forme d'ignorance, c'est-à-dire on ne veut pas voir quelque chose qui est pourtant sur notre route. On ne veut pas écouter certains signes ici, on est un peu irraisonné, on angoisse peut-être aussi. Et on peut avoir aussi avec l'étoile une certaine forme de séduction, mais pas dans le sens positif du terme, c'est plutôt le charme. Le charme du serpent, être un peu hypnotisé par quelque chose, puisque au lieu de se diriger vers son chemin, on reste un peu ébobie sur sa route, sans se diriger vers l'étoile qui nous attend. Voilà comment je ressens cette énergie, en tout cas. On va regarder un deuxième message ici, du moins un message avec l'instant magique. Oracle pour les lions, pour la période de mi-novembre, mi-décembre. Quel est le message de vos guides pour vous, les amis lions, ici?
manifester l'expansion. Manifester l'expansion, les lois de l'attraction, si vous restez bloqué en arrière, vous ne permettez pas l'expansion tout simplement. Donc en vous accrochant à quelque chose ici dans le passé, hein, vous retardez la destinée et vous évitez votre évolution, votre expansion et la progression de quelque chose. Vous ne faites que retarder les choses quelque part. Donc on vous invite ici à vous diriger vers, entre guillemets, j'allais dire vers la sortie, vers l'étoile qui vous guide, vers votre route, vers votre chemin. Vous devez en ressentir les effets hein, déjà. Vous devez savoir au fond de vous quelle route il faut prendre, quelle est votre route, mais peut-être que vous faites tout pour éviter ce moment, peut-être, hein, ou quelqu'un fait tout pour éviter que vous passiez au cap suivant. Ici, regardez-vous dans le miroir et répétez 3 fois « Je suis un aimant vivant et j'aime attirer le bonheur, le succès, la prospérité, la paix et l'abondance de la magie dans ma vie. » Ce miroir vous permet d'être en phase avec vous-même. Si vous voulez attirer le bonheur, le succès, l'amour, l'abondance, il vous faut accepter certaines choses, accepter votre reflet, accepter le fait de le mériter également. Hein. Ici, on vous parle de la loi de l'attraction quelque part. Comme vous vous retenez ou vous vous rattrapez à quelque chose, vous n'attirez pas les choses que vous cherchez à obtenir quelque part. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Alors, on va essayer de compléter l'énergie de l'étoile avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons 2 cartes. Nous avons la maladie. Je vous rassure tout de suite, ça ne parle pas de maladie. Hein. Ça parle plutôt d'une situation qui est malade, j'ai envie de dire, de quelque chose qui finalement est, j'allais dire, avec ce serpent, contaminé. Quelque chose qui vous empoisonne l'esprit, qui vous rend amoindri, qui amoindrit. C'est une situation qui amoindrit, entre guillemets. Quelque chose qui vous retient dans le passé, sans doute, quelque chose qui ne mûrit plus, qui ne grandit pas, qui reste stagnant ou qui se dévitalise petit à petit, qui vous fait perdre de l'énergie ou qui perd de l'énergie. Une histoire d'amour qui finalement ne va pas dans le bon sens et s'empire, une vie professionnelle qui ne s'épanouit pas actuellement, quelque chose en tout cas qui est malade. Voilà, on va le dire comme ça, mais ça ne parle pas véritablement de la santé en premier lieu. Hein. Voilà comment il faut le voir. Avec cette maladie, nous avons le courtisan. Ah, intéressant. Le courtisan, c'est, et on le voit ici sur sa table, un masque. C'est quelqu'un qui porte un masque charmant et qui peut peut-être, entre guillemets, vous hypnotiser. Alors, ici, c'est une personne, mais ça peut être aussi des choses, hein, c'est-à-dire l'argent, par exemple. Alors, votre vie professionnelle est malade, elle s'empire, elle ne s'améliore pas, elle ne va pas dans le bon sens, mais ici, vous gagnez bien votre vie. Et d'un seul coup, le courtisan, c'est l'argent. Reste avec moi, tu as bien gagné ta vie, reste avec moi. Dans le sens amoureux, évidemment, il y a quelque chose qui est malade et la personne en face nous dit « reste avec moi, ça va s'arranger, reste avec moi, ça va s'arranger ». Quelque chose comme ça. Le courtisan, c'est un peu ce serpent ici. Hein. On joue de ses charmes, on joue avec des arguments, on sort les arguments, les mots que vous cherchez à entendre peut-être, ou que avec naïveté vous entendez et que vous croyez. Le courtisan peut créer du charme et de l'illusion. Alors dans un certain sens, le courtisan, il vous séduit, il vous charme. C'est peut-être de l'amour, mais c'est peut-être quelque chose qui vous retient en arrière dans une situation qui est un peu périmée, obsolète, qui commence à être obsolète.
On essaye peut-être de vous retenir par tous les moyens ici pour ne pas partir, pour ne pas quitter le navire dans une situation ou une autre. Vos parents, dans une situation, je ne sais pas, critique, qui s'empire, vos parents vous charment en vous disant « mais non, tu devrais rester là, tu devrais continuer ce travail parce que tu gagnes bien ta vie, gna 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 ». On vous sort les arguments pour essayer de vous empêcher de suivre votre bonne étoile. Ici, quelque chose vous retarde. Ce courtisan, ça peut être vous aussi, hein, une situation qui est donc malade, comme je le disais, et vous donnez tous les arguments inimaginables pour croire que ce n'est pas le cas. Mais non, mais ça va passer, ça va aller mieux, ou quelque chose comme ça, et ça vous empêche ici d'aller vers votre bonne étoile. Voilà le message que je ressens que les guides vous envoient ici. Ils vous demandent de reprendre en considération ce chemin, cette route que vous devez prendre, entre guillemets, ce côté inévitable que vous essayez d'éviter ou que quelqu'un essaye de vous empêcher d'atteindre, hein, quelque chose comme ça. Avec l'oracle bleu, nous avons le message suivant, les arts ici. Le mariage céleste, l'anneau, la collaboration et la séparation. Bon, ça peut nous parler d'arrêter quelque chose, d'arrêter une collaboration, d'arrêter un partenariat, d'arrêter une histoire d'amour, d'arrêter une histoire amicale. Vous le ressentez, vous sentez qu'on vous retient en arrière, que quelque chose ne va pas, ne va plus, que ça s'empire ou que ça ne va pas dans le bon sens en tout cas. Et ici, on est en train d'imaginer qu'il faut quand même transformer quelque chose. La séparation ne parle pas uniquement de séparation, bien évidemment. Elle parle surtout de mettre une fin à quelque chose. Il faut peut-être arrêter ici de croire, en tout cas, qu'il y a quelque chose de... Alors déjà, ça peut me parler de ceux qui croient qu'ils sont avec une âme sœur, une flamme jumelle ou quelque chose comme ça, et qui refusent de lâcher la main de cette personne parce qu'ils pensent avoir un lien ultime, transcendantal ou je ne sais quoi. Et je vous rappelle dans ce cas que les âmes sœurs, les flammes jumelles, ont fait un pacte avec eux dans une vie antérieure pour qu'ils viennent nous aider dans cette vie. Mais nous aider, c'est pas rester avec nous toute la vie. C'est nous faire comprendre quelque chose, nous faire découvrir une leçon, nous sortir d'une impasse. Mais une fois que cette impasse est terminée et que vous avez compris la leçon et que vous avez pris cette aide pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une aide, les personnes peuvent partir, hein, ou vous pouvez les laisser partir. Donc avec cette dimension-là, on nous dit quand même que il faut peut-être vous faire une raison quant à mettre une fin ou arrêter quelque chose qui ne tourne pas bien, malgré les arguments que quelqu'un peut avoir, que ce soit les vôtres ou celui de quelqu'un d'autre, ou de ceux de vos parents, ou de la société. Ici, il y a quelque chose qui demande à prendre fin ou qui doit être transformé. Ok, alors, ici, les guides vous donnent votre plus grande force. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous encourager, les amis Lion, à traverser cette étape et à vous diriger vers votre étoile? Avec l'animal totem, le vautour. Bon, les choses sont très claires. Ce qui vous aide, c'est de purifier une situation. C'est d'arrêter cette gangrène. De couper ce qui gangrène, de couper ce qui ne va pas, d'arrêter cette maladie par tous les moyens. Le vautour, oui, il mange les morts, les cadavres, il représente la fin hein, de quelque chose. On arrête avec quelque chose, ça peut être imprévu aussi, il représente les imprévus et la fin, la mort, dans ce jeu et aussi pour les animaux totems, mais il représente aussi la purification. Le vautour mange les morts et il contribue de ce fait à ne pas laisser, par exemple, la malaria, le choléra et toutes ces maladies à gangréner. Vous savez,
Les cadavres, quand ils pourrissent, entre guillemets, laissent des bactéries. Et évidemment, si on ne les nettoie pas, ça peut souiller les nappes phréatiques et donc rendre malades les gens qui pourraient boire cette eau. Eh bien, le vautour, ici, il vous aide à purifier une situation, à arrêter quelque chose qui gangrène. Et c'est votre force, et c'est ce qui peut vous aider ici, c'est d'arrêter et de purifier une situation qui ne peut plus continuer et qui vous empêche d'aller vers votre destinée. Avec ce vautour, nous avons le valet de Pentacle qui nous parle bien d'un début, hein, donc une fin et un début, de vous concentrer sur une nouvelle façon de vous investir, sur une nouvelle façon d'apprendre, sur une nouvelle façon concrète de voir les choses ici avec ce valet de Pentacle. Un valet, c'est toujours commencer une nouvelle expérience, entre guillemets, à s'aventurer sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle aventure concrète ici. Il y a quelque chose qui vous retient hein, clairement en arrière ici, et il est question de couper peut-être le lien avec quelque chose ou quelqu'un. Et ça pourrait vous aider. Ici, qu'est-ce qu'il faut retravailler? Quelle énergie il faut retravailler, rééquilibrer, qui est peut-être justement un peu négative et qui peut peut-être vous freiner. Nous avons l'énergie du lapin. Le lapin représente la fertilité. Bah oui, on ken comme un lapin, hein, comme on dit. Il se reproduit beaucoup, ce lapin. Il a une certaine vivacité aussi, mais pour moi, il représente la fertilité. Et s'il se retrouve dans cette situation-là, c'est que il y a quelque chose d'assez stérile à ce jour. C'est malade, ça gangrène et en plus, ça crée chez vous une certaine forme de stagnation, de stérilité. On n'arrive plus à faire pousser son monde et à créer des choses dans son monde. On n'arrive plus à se reproduire et à faire naître des choses, naître l'abondance, naître des projets, naître de nouvel amour, des meilleurs amours. La fertilité, c'est la petite plante qui pousse et qui va donner plus tard des résultats, des fruits, et qui vous nourrira. Donc l'abondance qui va vous rendre heureux. Sans cette fertilité, vous étouffez. Et finalement, vous vivez sur une terre sèche. Et on vous invite à travailler cette fertilité, c'est-à-dire à recréer votre monde, à être celui qui arrose le gazon, pour que ce gazon devienne de l'herbe bien fraîche, sur laquelle vous pourrez vous allonger. Voilà. Donc, il faut attirer quelque chose de plus positif. On le disait tout à l'heure avec le livre, hein, l'instant oracle, quand on parlait de se regarder dans le miroir et de répéter qu'on veut attirer le succès, la prospérité, l'amour. Eh bien, c'est exactement cette notion-là avec le lapin. Et avec l'as d'épée ici, ce qui vous freine peut-être, c'est de rester bloqué hein, au point mort par rapport à une analyse qui n'évolue pas, qui ne change pas. C'est le fait de se voiler la face, de se raconter des bobards, ou que quelqu'un vous raconte des bobards ici. Hein. L'as d'épée, c'est quand on ne veut pas voir la vérité en face. C'est quand on refuse de la voir ou qu'on a un jugement qui est troublé parce que quelqu'un ou nous-mêmes nous racontons des mensonges. Et ça correspond à cette étoile inversée ici, hein, qui retarde et qui nous désoriente. Si on est désorienté, c'est qu'on est un peu dans le brouillard et c'est qu'on ne regarde pas les choses peut-être très clairement. Ok, tout est assez cohérent. Alors, ça ne va probablement pas parler à tous les lions, ou ça parlera de domaines très différents, professionnel, amical, amoureux, familial, pourquoi pas. Mais voilà les énergies. Ici, on va regarder les conseils des guides pour vous, pour affronter cette étoile inversée. Nous avons l'énergie du Cancer et du Sagittaire. On vous voit ici dans une période sombre. Vous êtes dans le noir, entre guillemets, avec cette énergie du Cancer qui est représentée par la Lune. Et on voit bien ici que vous pouvez accéder à la lumière et à l'expansion. Ici, ne coule et ne pousse pas grand-chose, alors qu'ici, la nature est verdoyante. Le lapin
essayez de comprendre quelque chose et essayez de sortir de vos peurs, de votre inconscient, de là où l'inconscient, de cette zone d'ombre pour atteindre la compréhension, la lumière, essayez de comprendre quelque chose et de regarder la vérité en face, hein, ici, pour grandir, pour vous aider à grandir et atteindre une certaine forme de prospérité par la suite. Le deuxième conseil, nous avons l'énergie du bélier et du verseau. On voit ce personnage qui a peur d'une tortue, hein, qui arrive soudainement. Et ici, le bélier, c'est penser à soi, j'ai l'impression, un peu ici. Hein. Se percevoir soi-même autrement que comme un ennemi et arrêter de se faire peur. Accepter que la nouveauté ne vous fasse pas peur. Ici, on ressent le fait que la nouveauté vous fait peur avec le Verseau et surtout Uranus, une période de révolution, entre guillemets. Révolutionner votre monde, c'est la peur de la nouvelle initiative, c'est la peur de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Ici, l'As d'épée, le valet de Pentacle, vous avez peur de commencer quelque chose. Et pourtant, ce nouveau quelque chose vous fait grandir, vous apportera bien plus d'abondance que vous n'en avez aujourd'hui, parce que c'est votre destin. Troisième énergie, le poisson et Neptune ici, ça nous parle des rêves, mais ça ne nous parle pas des illusions. Ici, on peut avoir des rêves, on peut avoir de l'espoir. La carte de l'espoir, c'est l'étoile, mais elle est inversée. Il faut retourner vers l'espoir. Pourquoi ne vous envoyez-vous que des messages faux sur l'avenir? Pourquoi ne vous dites pas « je ne rencontrerai plus jamais personne comme lui, je n'aurai peut-être plus jamais un travail aussi bien payé, si je déménage, je ne suis pas sûr d'être aussi heureux que dans cette maison ». Vous pouvez aussi vous dire « oh, je vais rencontrer un mec ou une nana bien plus sympa que ce mec-là, qui me gangrène, qui machin. Je vais peut-être trouver une maison où je vais être carrément heureux, où mon jardin sera tellement plus verdoyant, où je pourrai faire pousser des légumes, du basilic et je ne sais quoi. » Vous pouvez rêver, mais rêver positif. Rêver de guérison aussi. Dans cette carte, il y a beaucoup de guérison. Et ici, on a la maladie. L'étoile peut représenter la guérison, elle aussi. Parce qu'elle simplifie les choses. Sauf que ici, on complique. Ne compliquez pas les choses. Simplifiez, guérissez, purifiez, comme le disait le vautour. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des portes de l'intuition pour terminer. Quels sont les messages que les guides veulent vous communiquer, les amis lions? Je vais prendre celle-ci. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Rêvez positivement, ayez de l'espoir. On nous le redit ici. La perle, témoignez de la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie, pour ce que vous avez dans la vie. Arrêtez de visualiser ce que vous n'avez pas et ce que vous n'aurez peut-être jamais. Réalisez de la chance que vous avez, des belles choses que vous avez dans la vie, au lieu d'être dans une certaine forme de tristesse ici. Hein. Il y a des belles choses autour de vous et vous pouvez en obtenir encore plus si vous êtes reconnaissant de ce que vous avez déjà et de votre capacité aussi à vous faire du bien. La perle, ça peut être vous, si vous en êtes vous-même convaincu. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous savez, hein, je l'ai dit dès le départ, vous savez au fond que quelque chose est inévitable. Vous en avez l'intuition, vous le sentez, vous le savez. Il ne reste plus maintenant qu'à y aller, à suivre votre route ici qui est là, c'est votre destinée. Vous n'avez pas d'autre choix que de couper avec quelque chose, semble-t-il, les amis lions. Et on termine avec la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Si vous vous répétez des phrases négatives, des phrases sclérosantes, traumatisantes,
Les autres vous charmeront et se joueront de vous. Si vous pensez être nul, être un imbécile, vous n'attirerez que des imbéciles. Si vous parlez de vous en des termes plus beaux, je mérite mieux, je suis une belle personne, dans ce cas, vous attirerez des gens qui vous parleront comme ça également. Voilà les amis lions, c'est le moment de commenter parce que c'est le moment où j'ai envie de savoir ce qui se passe derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Maintenant, tout de suite, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire en tout cas et de savoir comment ça vous a parlé, comment ça vous a touché, est-ce que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Elle ne sonne pas ma cloche? Ah si, voilà. Voilà, afin d'obtenir des alertes à chaque fois que je posterai sur votre centre d'intérêt, donc votre signe. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une nouvelle guidance cette fois-ci 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.